Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette 4e saison de Nippon Bunka. Au programme aujourd'hui 2 titres de la collection Kuropop des éditions Kurokawa, l'aventure familiale de Thomas Romain, un designer français expatrié au Japon, et de quoi s'organiser pour bien commencer la rentrée avec Marie Kondo. Et c'est parti en commençant par un artbook modestement intitulé Traits de famille. Traits de famille, c'est un livre créé par un père de famille qui a 2 enfants. Et ces enfants, comme tous les enfants, font des dessins avec des créatures un peu imaginaires. Et ce père a décidé de refaire ces dessins en version, on va dire, plus professionnelle. Car depuis son départ au Japon pour travailler dans l'animation il y a 15 ans, ce designer n'en est jamais reparti. Dépassant les 5 millions de vues sur sa chaîne YouTube, il prend la démarche de création à contre-pied pour le plus grand plaisir de ses 300 000 abonnés. C'est les enfants qui font leur proposition et des fois ça fait avec des créatures qui sont totalement improbables parce que c'est des dessins d'enfants. Du coup, des fois les enfants ils partent sur quelque chose et puis ils vont se dire ah non c'est pas bien, je vais rajouter un masque, des bras métalliques, des choses comme ça pour faire quelque chose d'assez improbable. Et du coup lui il garde vraiment toutes les idées pour juste les améliorer en fait. Parce que pour lui c'est vraiment les dessins de ses enfants avant tout. Je trouve ça assez amusant comment c'est tourné en fait. J'ai 2 fils, Itsuki Bonjour. et Ryunosuke. Bonjour. Ensemble, on est en train de créer notre propre univers fantastique, dessin après dessin. Mes enfants inventent des personnages et je m'en inspire pour créer des illustrations. Sur la page de gauche, vous aurez l'un des dessins de mes fils et sur la page de droite, mon illustration. Il y aura aussi des dessins exclusifs et quelques petites surprises que je vous laisserai découvrir. C'est le premier ouvrage original qu'on produit en fait. C'est une création originale et du coup nous on l'a compilé dans un artbook avec d'un côté les illustrations des enfants et des commentaires et de l'autre côté les illustrations du papa refaites à l'aquarelle et tout ça. Donc c'est vraiment un ouvrage qualitatif en plus, tout en couleur avec beaucoup de bonus. Il y a les croquis, il y a le making of, il y a des commentaires. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très riche en fait. Du coup, Kurokawa a sorti une nouvelle collection, donc Kuropop, qui est une collection un peu à part. Ça va plutôt être des ouvrages à part. Donc là, on a un beau livre, un livre plutôt d'illustration, et un livre qui va plutôt être développement personnel, des choses comme ça. Mais pour La Magie du rangement, c'est vraiment un format type manga. C'est des thématiques aussi qui intéressent, je pense, le public, parce que pour Traits de famille, c'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé sur Internet, et pour la Magie du rangement, c'est un peu dans l'état d'esprit en plus très japonais de bien ranger, puis c'est des livres un peu à part dans la publication actuelle de manga. Des propositions en marge des contenus traditionnels mais qui reflètent pleinement la culture nippone. À l'échelle mondiale, plus de 8 millions d'exemplaires de la méthode KonMari ont été vendus, comme quoi le rangement à la japonaise fait son effet. La différence avec la méthode Marie Kondo qui est sur des exemples, là on suit quand même la vie d'une jeune femme au Japon qui s'appelle Chiaki, qui a des problèmes dans sa vie au travail, qui rentre tard le soir, elle descend pas les poubelles, enfin c'est un peu le bazar. Et elle décide de se prendre en main. Parce que vraiment le principe de cette méthode aussi c'est de se dire ok ça va pas, il faut que je fasse quelque chose. C'est déjà faire un travail sur soi-même avant de faire un travail sur ses étagères quelque part. Le manga, je trouve, correspond totalement à des problématiques qu'on pourrait avoir. En fait, il y a vraiment un côté mise en situation, même si là, c'est beaucoup de mise en situation très exagérée, mais en même temps, il y a des vraies situations où on peut se dire « Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être bien de faire les choses comme ça ». Moi, je pense à un conseil que je trouvais assez chouette, où en gros, elle explique que lorsqu'on veut jeter des choses, la première chose à laquelle il faut penser, c'est pas jeter, c'est qu'est-ce qu'on veut garder. Un peu de philosophie dans un univers manga très représenté par le genre shonen. Au service du propos, un dessin épuré, schéma à l'appui et ordre de bataille bien préparé pour venir à bout des objets inutiles en surplus. Au niveau du dessin, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de schémas pour expliquer un petit peu comment plier ses affaires, comment trier ses boîtes, ce genre de choses. Mais nous, ce qu'on a voulu faire en plus au niveau du dessin, c'est qu'on l'a mis en sens français. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on adresse à des fans de manga certes, mais aussi à d'autres personnes. D'ailleurs, c'est pas la magie du rangement en manga, c'est la magie du rangement illustré. C'est quelque chose qu'on adresse à un public un petit peu plus large. Donc on a voulu aussi ne pas perturber les gens avec le sens de lecture, donc c'est le sens de lecture français. Et au niveau du dessin, c'est un dessin un peu shoujo manga, donc plutôt pour les filles, voire un peu de josei, donc c'est plus pour les femmes actives en fait. Donc c'est une méthode qui, alors moi à titre personnel, qui suis plutôt bien organisé, ça a eu une grosse influence sur ma vie aussi. Et quand on sait qu'en moyenne 68% des vêtements des garde-robes et dressing en France ne sont jamais portés, la démarche peut s'avérer utile. Place à la réflexion sur sa manière de consommer.
C'est la première étape de la magie du rangement. Et c'est une étape qui est très, très utile, je pense, pour beaucoup de personnes, parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois peut-être à entasser, et à pas se rendre compte qu'il y a des choses qui sont là, qu'on voit tous les jours et auxquelles on porte plus attention et au final qu'on n'utilise plus du tout en fait. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement de simplification, de vivre simple, de vivre avec des choses certes peut-être un peu plus chères mais de bonne qualité. Plutôt que d'acheter 3 manteaux à moins 30% ou cheapos, d'en acheter un bien. Il y a vraiment une démarche de consommation un peu plus durable qui transparaît en fait dans ce manga. Sans trop d'effet de morale, mais au contraire une belle part d'humour, cette adaptation reste un divertissement et un résumé clair pour mettre de l'ordre dans son intérieur et dans sa tête. Prochain titre à paraître dans la collection, le light novel de Goblin Slayer, sortie prévue le 13 septembre, en concomitance avec la sortie du manga éponyme.